Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le tirage des Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire, pour ce mois de mars 2025 et début avril 2025 aussi. Alors je le redis parce que, bien entendu, mes vignettes, bon, il est marqué mars, mais comme je l'ai souvent dit, les énergies ne sont pas cantonnées au mois, hein, ça peut commencer bien avant ce mois, donc fin février, et puis se poursuivre début avril. Hein. Donc c'est pas trop tard pour ce tirage, contrairement à ce que vous pouvez penser. Hein. J'arrête pas de le dire, mais bon, j'espère que vous le comprenez, puisque les énergies ne sont pas mathématiques. Hein. Ça commence pas le 1er, ça ne s'arrête pas le 30 ou le 31 ou le 28 février. Hein. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Alors, donc on va commencer tout de suite, mais donc je vous redis que c'est un tirage général, hein, pour ceux qui n'auraient pas l'habitude de ma chaîne. C'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les Gémeaux de la Terre, hein, loin de là. Donc, si ça ne vous parle pas, eh ben, c'est pas la peine de vous accrocher au cocotier, j'allais dire. Donc, vous dites que, en quelque sorte, il n'y a pas de message pour vous. Ou alors, vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peuvent vous parler davantage, car ces signes prennent le pas sur le signe solaire. Hein. Donc, voilà ce qui est dit. Alors, on va commencer tout de suite avec les deux cartes du tarot qui sont tombées. Alors, on a le 7... Non, c'est pas ça, pardon, je suis désolée. J'ai mon petit livre avant à regarder. Alors, on va faire la page de, on me dit la page de gauche, droite. Gauche, droite. Le monde est du côté de celui qui est debout. Proverbe arabe. Le monde est du côté de celui qui est debout. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre nos deux cartes qui sont tombées. Donc, on a le 7 de coupe et on a le jugement à l'envers. Bon. Alors, c'est intéressant. Donc, le 7 de coupe, on est dans un choix, vous voyez. En quelque sorte, cet homme, il a envie de prendre cette coupe au milieu, là, avec, vous voyez, les pierres précieuses, là. Hein. Mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de nébulosité, si j'ose dire, autour de toutes ces coupes. Alors, il y a des coupes qui sont certainement pas à prendre. Il y a des coupes qui font peur. Hein. Il y a la coupe du fantôme, il y a la coupe du serpent. Bon, on est dans une difficulté de choisir, hein, ici. On a bien envie de choisir parce qu'il y a cette idée dans le 7 de coupe aussi d'envie, de fantasme, vous voyez, d'être attiré fortement par quelqu'un, peut-être ici, et de ne pas oser. Alors, il va y avoir des problèmes peut-être de batterie, mais enfin on verra. Si c'est coupé, ben je vous remettrai la deuxième partie ensuite, mais c'est pas grave, vous n'allez pas vous en rendre compte. Hein. Alors ici donc on a cette personne qui hésite, hein, beaucoup à certainement prendre cette coupe là. Hein. C'est une idée en quelque sorte de se tromper, hein, de faire le mauvais choix en quelque sorte. Hein. On a plusieurs possibilités, mais encore faut-il que on choisisse la bonne. Mais là, on n'est pas sûr. On est dans l'hésitation. Hein, voilà. Alors, le jugement. Alors, le jugement, c'est peut-être ici la révélation. Hein. Ça peut être une carte qui nous parle de révélation, qu'on a enfin compris quelque chose. Quand ça est à l'endroit, bien entendu. Hein. C'est répondre à un appel. Alors, ça peut être l'appel du cœur, hein, l'appel de... Bon, là, ça peut être aussi l'appel de la spiritualité, de suivre son intuition, peut-être aussi. Hein.
Et on peut aussi dire que parfois cette carte, elle parle aussi de remise en question. C'est-à-dire, on a fait des erreurs et on se reprend, on ne veut plus faire les mêmes erreurs. D'accord? Alors, quand la carte est retournée, on va dire peut-être que c'est une personne là qui, peut-être qui a envie de faire un choix, une personne en particulier, et qui hésite parce qu'elle se demande si cette personne, elle a changé, elle se remet en question. C'est possible aussi que cette carte-là, et comment dire, on peut dire aussi que peut-être, ça peut être aussi une personne qui a fait le mauvais choix dans le passé, et qui veut revenir sur ses choix, et qui ne sait pas, qui hésite encore. Hein. Donc, vous voyez, donc ça peut être une personne, je vous répète, qui a un choix à faire, mais qui se demande si elle va faire ce choix parce qu'elle se pose la question de savoir si cette personne, eh bien, elle a changé, elle s'est remise en question. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui hésite à faire un choix parce que comment, il a peur de se tromper. Bon, ça revient à peu près au même, remarquez, hein, ça revient à peu près au même. Voilà, parce que bon, on est dans le bon ou le mauvais jugement aussi, hein, vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et peut-être aussi que c'est une personne qui, oui, dans le passé, qui a fait un mauvais choix et qui voudrait en quelque sorte rattraper le coup, parce que ici on a avec le jugement l'idée que on s'est trompé, on a fait le mauvais jugement, hein, donc peut-être le mauvais choix dans le passé, que là on veut revenir là-dessus, hein, voilà. Alors ici on a le soleil, alors très belle carte, c'est la carte la meilleure carte de ce jeu de Mademoiselle Lenormand, hein. Ici, peut-être qu'on vous dit aussi, puisque là on a cette nébulosité, que vous allez y voir clair. Hein, parce qu'on a l'impression, bien entendu, que votre choix, il est compliqué là. Vous allez peut-être aussi, on vous dit que vous allez réussir à faire le bon choix, puisque la carte, elle nous parle aussi de succès, hein, de succès, oui, de réussite. Hein. Donc, on vous dit que vous allez certainement savoir faire le bon choix, puisque vous allez y voir clair. Et on vous dit que vous allez réussir, hein, d'accord? C'est ça que j'entends. Alors ici, on a, si on regarde la diagonale, on a la tour, hein, la tour. On a ici la carte de l'étoile. Hein. Donc, c'est-à-dire peut-être que vous allez vous apercevoir, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face. Ici, j'ai l'impression que le tirage, il peut parler dans les deux sens, hein. Donc ici, peut-être c'est une personne qui s'est retranchée, voilà, qui se sent seule, qui se sent isolée dans sa tour d'ivoire un petit peu là. Et on vous dit que de toute façon, enfin c'est quelqu'un en quelque sorte avec les souris à qui il manque une personne. Hein. C'est une personne qui ne va pas bien, qui a envie de peut-être de reprendre contact avec enfin, je veux dire un homme qui a envie de reprendre contact avec vous, ou cette personne, ça peut être vous aussi, et à qui cette personne manque. Hein. Mais en tout cas, il y a ici une solitude, une idée de solitude, peut-être même de protection. Hein. Peut-être cette personne, elle se protège de revenir vers vous, ou alors c'est vous qui vous protégez. Hein. Mais en tout cas, on a l'idée que l'autre nous manque beaucoup et qu'on n'est pas bien avec les souris. Hein. Alors on est en train aussi peut-être de revoir les choses avec la tour. La tour peut aussi nous dire qu'on est en train de prendre de la hauteur sur la situation. On est dans l'introspection. On est en train de réfléchir. Hein. Réfléchir à quoi ici, vous voyez, on se pose la question ici avec la loupe. Eh bien, peut-être si cette histoire, elle peut reprendre, hein, parce que là, on a avec comment dire, le cercueil, l'idée de l'immobilisme, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui bouge, on ne voit rien à l'horizon. Voilà. Alors, c'est peut-être aussi cette personne qui se dit, mais est-ce que finalement, je vais réussir à revenir vers la personne de mon cœur? Ça peut être la personne en face, mais ça peut être aussi vous qui vous dites, ouais, si cette relation, elle peut reprendre, si vous pouvez espérer, hein, que cette relation reprenne, d'accord?
mais ça peut être dans l'autre sens aussi. Alors, parce que ici, on a avec le... On se demande si c'est possible. Vous voyez, voilà, si on va réussir, hein, si c'est possible en quelque sorte que cette relation reprenne, ou si c'est impossible avec le... avec la montagne. Hein. La montagne, c'est l'empêchement. Hein. On se pose beaucoup de questions. Hein. Et là, on vous dit en quelque sorte que ici, hein, que en quelque sorte, vous pouvez espérer. Hein. C'est un tirage qui est positif. Hein. Ici, vous pouvez espérer de vous mettre en couple avec cette personne. Hein. Et ici, en quelque sorte, de vraiment d'être heureux ensemble. Parce que les poissons, ça parle de d'abondance. Hein. Donc, on vous dit que vous pouvez espérer, hein, que ce n'est pas si impossible que ça. D'accord? Alors, ici, je vois en plus, bon, je vois ici bon, qu'il y a la tour, la maison, et puis ici, on a la montagne. C'est comme si en même temps, vous dites que c'est compliqué. C'est très compliqué de refaire renaître cette relation. À la limite, il y a des moments où vous n'y croyez plus. Hein. Vous n'y croyez plus au fait de vous mettre, de vous remettre ensemble avec la maison, hein, de reformer un couple, en quelque sorte, un foyer, hein, bon, de se remettre, comme on disait avant, en ménage. Hein. Mais ici, en quelque sorte, on a l'idée que vous êtes seul, et là, bon, avec la maison, c'est l'idée d'être en couple. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous sentez cette solitude, et puis ça devient de plus en plus pénible, hein, à vivre. Hein. Plus le temps passe, et plus... alors, vous perdez espoir, je dirais, avec la montagne. C'est-à-dire, vous dites, non, c'est trop compliqué, ça ne marchera pas, ça n'ira pas. Mais il y a d'autres moments où vous y croyez. Vous voyez, c'est ça l'ambivalence. Hein. J'y crois pas, j'y crois. Hein. Je crois que c'est pas possible et je crois que c'est possible. D'accord? Et là, donc, ici au milieu, on a vraiment l'idée que les choses vont s'éclaircir pour vous. Hein. Pour l'instant, vous attendez peut-être le retour de cette personne, mais on vous dit que sur le choix en quelque sorte de reprendre cette personne ou ne pas la reprendre aussi en même temps, parce qu'il y a un choix. Hein. Il y a le choix aussi. Bon, est-ce que ça va être compliqué de revenir avec lui, ou est-ce que ça va me donner du bonheur, hein. Il y a cette idée-là aussi. Hein. Est-ce que je vais reformer un couple, mais il va y avoir plein de... Comment dire, plein de difficultés dans cette histoire, ou est-ce que j'ai raison d'espérer, hein, parce que, eh bien, je vais retrouver le bonheur, c'est ce qu'on nous dit là. Hein. Donc moi, je pense qu'ici, on vous dit que vous allez retrouver le bonheur avec cette personne, parce qu'il y a ces deux cartes-là. Hein. Il y a le soleil et l'étoile. Hein. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez espérer que cette personne revienne et que vous soyez, en quelque sorte, heureux ensemble, hein, que ça marche en quelque sorte. Hein. Voilà, c'est un petit peu complexe, hein, le tirage ici, mais en fait c'est ça, c'est-à-dire est-ce que je peux avoir confiance pour que cette histoire reprenne entre nous déjà, et est-ce que ça va marcher cette fois, hein, c'est ça le problème, hein. C'est-à-dire vous hésitez beaucoup, mais on sent aussi que vous avez le manque de cette personne, que vous vous sentez seul, et que vous n'arrivez pas à oublier cette personne-là. Hein. Vous aimeriez bien que l'histoire recommence. Mais je pense qu'ici, on peut, comme je l'ai dit, imputer, enfin je ne sais pas si c'est le mot, ce tirage aussi à l'autre. Hein. L'autre qui a des difficultés à revenir peut-être vers vous, qui se dit, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Est-ce que je peux faire ce choix ou pas de recommencer l'histoire, hein. Ça marche dans les deux sens à mon avis ici. Bon, alors je vais vous prendre l'œil de lotus. Hein. Et c'est pour ça qu'on a cette carte du choix et de se tromper aussi avec le jugement à l'envers, de faire le mauvais jugement, de faire le mauvais choix en quelque sorte. Hein. C'est compliqué ici. Hein. Alors, je vais étaler les cartes et je vais
Donc le prochain tirage, c'est le Capricorne. Ben, je suis bien contente parce que les Capricornes, souvent, ils se retrouvent en bout de course. Hein, souvent, j'ai remarqué, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ils se retrouvent les derniers à être à avoir leur tirage astro, quoi. Souvent, hein. Alors là, je suis bien contente que les Capricornes, eh bien, ils ne sont pas les derniers cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a interdiction, voilà. Route barrée. Je pense qu'on s'est interdit pendant longtemps de se dire que cette histoire, on allait en quelque sorte à nouveau, comment je peux dire ça, y aller, quoi, si vous voulez, allez, à nouveau s'y lancer, hein, parce que peut-être qu'on a essayé, comment dire, peut-être oui qu'on a essayé d'être ensemble pendant un moment, ça n'a pas fonctionné, donc là on est avec la tour aussi dans une hyper protection, hein. C'est-à-dire non, j'y vais pas, parce que de toute façon ça marchera pas, il n'aura pas changé ou elle n'aura pas changé, puis ou alors il va, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, peut-être qu'il vous a trompé, puis que bon, vous dites que non, j'y vais pas, quoi, j'y vais pas, je me suis... Alors ça peut être lui aussi qui se dit qu'il a du mal à revenir, hein, qu'il ne revient pas vers vous, parce que peut-être qu'il vous a trahi et qu'il n'est pas très fier de vous avoir trahi, quoi. Donc, vous voyez, on peut prendre le tirage dans les deux sens, là, hein. Alors, j'ai la tristesse, la rupture, mais moi, je sens plutôt que ça parle de vous ici. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais moi, si, parce qu'il y a la tour. Créativité, karma, interdiction, attente. Ouais, moi, je pense que c'est vous, hein. On parle de vous. Le printemps, la rencontre, et on a la transformation. Ah bah, c'est beau, ça. Ouais. Alors, vous voyez, on reparle de la rupture que vous avez eue avec cette personne. Donc, vous êtes triste, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Vous vous sentez seul aussi. Et je pense que pendant longtemps, vous êtes interdit, hein, vous attendiez le retour de cette personne, l'attente, mais vous vous êtes interdit en quelque sorte de vous projeter quand même parce que cette personne, peut-être qu'elle avait une guérison à faire, hein. C'est une personne peut-être qui avait beaucoup de blessures et elle s'est mal comportée avec vous peut-être et vous espérez en quelque sorte, vous êtes longtemps interdit de vous dire que ça pouvait reprendre, mais comment dire, vous attendez en quelque sorte que cette personne ait changé, hein, que si elle, tant qu'elle n'a pas changé, vous vous dites non, j'y vais pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ben, en attendant, ben, vous étiez dans votre propre créativité, c'est-à-dire vous êtes, il y a un moment donné où vous vous dites ben, ça ne sert à rien d'attendre en même temps. Vous voyez, vous interdisez d'attendre aussi, on peut dire ça. Et vous avez fait un lâcher-prise, ce qui est très bien, hein, et au lieu d'attendre et de souffrir, et ben, vous avez décidé de vous reconnecter à vous, de faire de votre vie quelque chose de beau, hein. Vous avez réussi en quelque sorte, même si bon, on sent qu'il y a encore l'idée de solitude, que cette personne, vous l'avez dans le cœur, mais vous avez réussi à vous recréer tout à fait, comment dire, une vie où vous pensiez, comment dire, où vous ne souffrez plus, hein, où vous êtes en complétude, comme on dit, c'est-à-dire vous n'êtes plus en dépendance affective, je dirais, hein. Vous avez travaillé là-dessus, hein. Ça peut être la peur de l'abandon, le karma ici, hein. Ça peut être tout ça, mais en quelque sorte, vous êtes en train de vous reconstruire, hein. Vous êtes en résilience, hein. Et pendant longtemps, ben, vous avez attendu, hein. Vous avez attendu, puis vous avez souffert, hein, avec la tristesse, la rupture, hein. On voit que vous essayez de dépasser aussi vos blessures karmiques, hein. Vous essayez d'avancer sur vous, de peut-être ne plus être en dépendance affective, ne plus attendre, hein, interdiction d'attendre en quelque sorte. Et puis vous vous dites, ben, on verra. S'il doit revenir, il reviendra. S'il ne revient pas, ben, il ne revient pas. Bon, hein. Vous avez pris sur vous, hein. Avec la créativité, je pense que vous êtes dans une période de résilience, hein, de complétude, on va dire. Mais on vous dit quand même, vous voyez, tout à l'heure, on avait quand même des cartes positives avec le soleil et l'étoile. On vous dit qu'on est au printemps, là, qu'il y aura bien une renaissance de cette histoire, hein. En même temps, bon, c'est maintenant.
Donc on vous dit que cette personne, certainement, vous allez la revoir dans pas longtemps, puisque bon, c'est le printemps, hein. Donc vous allez retrouver cette personne, mais on vous dit que cette personne, puisque là on se disait, vous voyez que j'ai peur de faire ce choix Alors bonjour les amis, donc on a été coupé, je suis désolée, hein. Donc je vous disais que là, vous voyez, durant ce printemps, eh bien vous allez retrouver cette personne, c'est ce qu'on vous dit, hein. Et cette personne ne sera plus la même, elle sera transformée. Ça veut dire que c'est quelqu'un, certainement, j'allais dire qui ne va plus vous présenter les mêmes plats, c'est-à-dire que vous avez, peut-être c'est une personne qui vous a trahi, qui vous a déçu, hein, mais cette personne, quand vous allez la revoir, elle sera complètement différente, c'est-à-dire en bien, hein, c'est-à-dire c'est une personne qui aura, peut-être cette carte-là, c'est le karma, donc je vous ai dit, peut-être aussi, vous vous interdisez de penser que cette histoire sera possible, hein, d'y aller en quelque sorte, si cette personne ne travaille pas sur ses blessures. Possible aussi ici, hein. Vous voyez? Alors donc, ce sera quelqu'un, bon, si cette personne, par exemple, elle portait un masque, elle ne voulait pas reconnaître qu'elle avait de l'amour pour vous, là, elle sera authentique, vous voyez? Ça peut être ce genre de transformation-là, hein. En tout cas, bon, on voit bien qu'avec la carte du jugement à l'envers, cette personne, eh bien, elle saura en quelque sorte, c'est comme si, bon, cette carte, elle demande qu'à se retourner, c'est-à-dire que là, elle va se remettre en question, hein. C'est une personne qui, vous pensiez ne pas la rechoisir parce que vous aviez peur qu'elle ne se remette pas en question. Eh bien si, on vous dit que si, puisque elle ne sera plus la même personne, hein. Elle aura travaillé sur ses blessures karmiques, voilà, sur ses peurs, etc. Bon, alors, je vais prendre le Power of Love, hein, pour compléter. J'espère qu'il n'y aura pas de trou dans la vidéo. Je vois que ça fonctionne, mais bon, c'est pas toujours évident. Donc, prochain signe, je vous ai dit, c'est le signe du Capricorne, hein. Allez, on va donc étaler les cartes et on va compléter. Quelque sorte, on voit que vous avez des peurs, vous n'oubliez pas cet homme, je veux dire cet homme, après vous y mettez qui vous voulez, hein. Vous avez peur de le rechoisir parce que vous vous dites, ben, de toute façon, j'ai pas envie non plus de le reprendre s'il n'a pas changé, s'il n'a pas évolué, si c'est toujours quelqu'un qui me trompe, par exemple, ou quelqu'un qui ment, ou qui, vous voyez, ça peut être tout ça, quoi, hein. Alors, ici, dépendance affective, voilà. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous décrocher de cette personne-là, hein. C'est pour ça que vous espérez malgré tout qu'elle revienne, hein. Alors, une dépendance affective, j'ai dit tout à l'heure que vous travaillez dessus, mais elle est toujours là, hein. Elle est quand même toujours là. Enfin, il en reste quand même quelque chose, hein. Même si vous essayez de vous détacher, on a vu que vous essayez de travailler sur votre propre vie, hein, avec cette carte de la créativité. Ah, donc, mais vous avez encore, vous y pensez tout le temps, hein, cette personne-là, hein. Alors, on a la communication, ça c'est bien. Les schémas répétitifs, ouais, c'est ça. Vous avez peur qu'ils répètent les mêmes schémas, hein. L'ange de l'amour. L'homme, oui, l'homme, il est là, hein. Dépendance affective. Ici, on a rapprochement. Oh, ça, c'est bien, hein. Trahison. Passé. Et là, on a 9 à 12 mois. Bon. Moi, je trouve que ce tirage, il est quand même positif, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y aura bien une reprise de contact ici avec la communication, hein. Malgré que, vous voyez, vous avez toujours peur que cette personne, ben, elle soit toujours dans les mêmes blessures, qu'elle vous répète toujours les mêmes erreurs, que voilà, qu'elle recommence. Mais c'est ici, on dit qu'avec l'ange de l'amour, eh bien, vous êtes en quelque sorte tous les deux, vous aimez, hein. L'ange de l'amour, c'est ça, hein.
Il y a une protection de là-haut hein, sur votre couple. Hein. Alors, ici, on voit que, bon, on parle de l'homme. Hein, donc, vous êtes en dépendance affective par rapport à cette personne. Hein. Vous n'arrivez pas à l'oublier. Et il y aura bien un rapprochement. On parle de rapprochement ici. Hein. Donc, ce rapprochement, on vous dit que ça sera dans les 9 à 12 mois. Hein. Donc, moins d'une année. Hein. Enfin, une année ou moins. Disons que c'est pas pour tout de suite, mais peut-être parce que cette personne, elle est encore en train de travailler sur ses blessures, sur son fonctionnement hein, avec les schémas répétitifs là. Hein. Mais vous aurez une communication et un rapprochement, vous voyez. Donc, et on vous dit, bon, malgré que cet homme vous a trahi, hein, alors il y a peut-être, cet homme, il vous a fait du mal dans le passé, hein, voilà. Malgré ça, il y aura un retour au contact, à la communication, et vous allez vous retrouver. Hein. Donc après, bien entendu, vous avez les cartes, vous les avez en main, c'est-à-dire vous acceptez ou vous n'acceptez pas. En tout cas, il y aura ça. Hein. Cette personne, elle va revenir vers vous, peut-être parce que elle ne sait pas, comment dire, elle se remettait pas en question, mais là, si vous voulez, on a vu qu'elle changeait, qu'elle était transformée. Donc, il y a un travail, elle a commencé un travail sur elle, hein, ne pas répéter les mêmes erreurs ici, avec les schémas répétitifs, et de revenir vers vous quand elle sera vraiment, elle aura vraiment changé. Hein. Alors, c'est peut-être, ça peut être par exemple une personne qui vous a fui parce que, bon... elle ne savait pas où elle en était au niveau de ses sentiments. Bon, elle était un petit peu perplexe. Bon, et puis là, elle a compris qu'elle vous aimait vraiment et qu'elle travaille sur elle pour, en quelque sorte, eh bien, revenir vers vous, hein, sans ses peurs. Hein. Vous savez, c'est pas toujours évident. Il y a des gens qui ont peur de s'engager. Hein. Il y a des gens qui ont peur d'aimer. Il y a des gens qui... Bon, il y a plein de choses comme ça. Hein. Mais on vous dit que on vous dit aussi la trahison passée, c'est-à-dire, comment dire, ne soyez plus dans cette idée de trahison, c'est-à-dire passer à autre chose. Hein. La trahison est passée en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire, quand cette personne, elle va revenir, elle va être différente, elle va vraiment, peut-être même, vous voyez, avec le rapprochement, j'ai l'impression que cette personne, elle va vraiment être au petit soir, elle va être attentionnée envers vous, et elle va plus vous donner les mêmes schémas répétitifs, elle va plus faire les mêmes erreurs avec vous. On vous a dit que vous alliez être heureux ensemble. Hein. Donc, considérez aussi, il ne faut pas revenir trop... enfin, au départ, il y aura des explications à attendre, bien entendu, mais il ne faut pas non plus garder cette idée de trahison dans la tête. On vous dit c'est du passé. Tout ça, c'est du passé. Hein. Donc, il faut repartir de zéro. Hein. Voir que cette personne, elle est transformée, qu'elle n'est plus la même, qu'elle est dans de bonnes dispositions par rapport à vous. Hein, et c'est ça qui compte. Hein, c'est ça qui compte. Voilà. Alors, si je prends ces deux cas, ben oui, vous pensez toujours à lui, hein, mais vous vous dites, bah, si on revenait, est-ce que je le reprends, quoi? Est-ce que j'ai raison de le reprendre? Parce que peut-être qu'il n'aura pas changé. Peut-être qu'il va avoir toujours les mêmes... Il va faire toujours les mêmes erreurs. Hein, qu'il ne s'est pas remis en question. Hein, d'accord? Mais on vous dit, en fait, c'est ce que je vous ai dit, hein, il est en train de se remettre en question avec le jugement à l'endroit. Et on peut vous dire aussi, pour l'instant, vous ne savez pas trop si vous pouvez le reprendre, mais on vous dit oui. On vous dit oui, tu peux le reprendre, il sera transformé. Hein, voilà ce qu'on dit. Hein. Tu ne vas pas te tromper, ça ne sera plus le même. Tu feras le bon choix, le bon jugement. Hein, voilà. Alors, peut-être aussi vous l'avez un petit peu trop vite jugé hein, dans le passé, puis que finalement, maintenant, votre jugement, vous devez le revoir. Hein. C'est ça aussi qu'on vous dit. Alors, je vais prendre les cartes. Où est-ce qu'elles sont? Mes cartes sont là. Donc, je vais demander un conseil au guide. Hein. Mais déjà, bon, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui vous disent que ça va aller, quoi. Que cette personne, vous pouvez le reprendre si vous voulez. Hein. Bon. Il n'y a rien de... Bon, c'est à vous de voir, hein. Mais là, c'est personne qui aura changé. Hein.
Alors, je vais prendre cette carte-là, le film. Ça me fait penser à ça. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors, c'est marrant parce que les rêves, les fantasmes, c'est aussi cette carte-là. Donc, en quelque sorte, on vous dit, mais vous êtes... Comment dire la réalité de la vie, en quelque sorte, c'est que pendant longtemps, vous pensiez que cette personne, elle allait pas changer. Et finalement, si. Hein, ça va devenir réel, en quelque sorte. Hein. Vous rêviez que cette personne change. Hein, et cette personne aura changé. Hein, voilà. Donc, on vous dit aussi en même temps, ne vous faites pas trop de films. Hein. Ne vous dites pas, ben oui, il va revenir, il va encore me faire souffrir et tout ça. Hein. Vous faites peut-être des films aussi. Hein. Ne vous en faites pas trop. Hein. D'accord? Alors, je vais prendre ma boîte ici, le petit oracle des anges. Il est un peu complexe hein, ce tirage-là. Mais bon. Allez, je vais prendre cette carte-là. Le chemin du milieu. Bah, c'est déjà sorti, ça. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Voilà. Donc, il y a une idée de réconciliation, là, hein, de ne pas rester avec les mêmes pensées. Cette personne, elle aura changé. Hein, et vous, je pense aussi, puisque vous avez travaillé aussi sur votre dépendance affective. Hein. Donc, on vous dit que, normalement, tout doit bien aller. Hein. Chacun aura travaillé sur lui et on va se retrouver et on va reformer un couple équilibré avec une vie plus paisible. C'est-à-dire, ne soyez pas dans les jugements un petit peu trop, comment je peux dire ça, trop extrêmes. Voilà. Ne vous dites pas, ah bah de toute façon c'est un salaud, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Voilà. Et puis lui, c'est pareil, hein, je veux dire, lui, il peut se dire, ben oui, il peut avoir eu un mauvais jugement sur vous aussi au départ et revoir son jugement, hein, d'accord? Ou un mauvais jugement aussi sur lui. Hein. On peut aussi se dire que cette personne, elle avait des peurs et que elle se disait, non, c'est pas possible, je peux pas vivre, je peux pas m'engager, j'ai peur de l'engagement, ou j'ai peur de l'aimer, je l'aime trop, je suis pas à sa hauteur, enfin, vous voyez. Il y a ça. Donc, vous allez vous retrouver sur le chemin du milieu. D'accord? C'est-à-dire, on vous dit, laissez le passé derrière. Vous allez avoir certainement des explications. Il va vous demander pardon, mais ne revenez pas là-dessus. Hein, parce que c'est plus la même, ça ne sera plus la même personne. Voilà. Cette personne aura changé en bien. Et vous pourrez tout à fait le reprendre si vous voulez. Je vous dis toujours, vous avez votre libre arbitre. Hein. Là, on vous dit que, de toute façon, s'il a changé, vous allez vite vous en rendre compte. Hein. Il va vous donner, je pense, des preuves de son attachement. Et alors, peut-être que ce qu'il faut, si vous voulez reprendre cette personne, c'est ne pas aller trop vite. Hein. C'est de vous dire, bon, on va se voir de temps en temps, on va discuter, et puis petit à petit, vous verrez bien si vous pouvez à nouveau lui faire confiance. Hein. Voilà. Alors, je vous remercie de votre, comment dire, attention. Et c'est ça, je cherchais le mot. Hein. Et donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, j'aurai le plaisir de vous retrouver si vous êtes intéressé par le signe du Capricorne. Hein, que vous connaissiez peut-être quelqu'un qui est Capricorne ou que ce soit votre signe peut-être ascendant ou lunaire. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir.